À l'occasion de ces séminaires à Samba pour le redressement de son peuple. Je demande à ce que l'assistant principal de notre Dieu, le Saint-Esprit, nous accompagne. Depuis à la fin, je ne suis qu'un simple canal qu'il a choisi afin de parler à son peuple. Que le sang prêche pour jamais. Au nom de Jésus, nous avons supplié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort? Et ce matin, je voudrais premièrement remercier le directeur général de Sango Malamu. Il nous a adressé cette invitation afin de nous adresser au peuple de Dieu. Je voudrais aussi dire merci à l'église locale qui nous a reçus. Afin de faire un échange d'expérience sur la parole de Dieu. De faire attention particulière à une nation en crise dans notre pays. Ce que nous sommes appelés à redresser. Mes remerciements vont aussi droitement à toutes ces femmes qui ont préparé ces séminaires aussi. À ces séminaires serviteurs de Dieu que je vois devant moi. Je vous dis sincèrement merci. Cela étant bien aimé, nous avons une seule portion d'écriture que nous allons lire avec vous. Par respect à la parole de Dieu, nous allons nous mettre debout. Nous allons lire dans Jean 21, 15, 16 et 17 versets. Nous lisons au nom de Jésus. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même cela? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes agneaux. Il lui dit encore une fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, même dit, et lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes brebis. Est-ce qu'on peut acclamer très très bien? Nous allons nous asseoir. Bien-aimés, notre thème de ce matin s'intitule l'apport de l'Église dans le redressement de l'éthique dans la gestion d'une nation en crise. En lisant Genèse 8, alors que Dieu était en train de parcourir le jardin d'Éden, il posa la question à Adam, Adam, où es-tu? Quelqu'un peut penser que Dieu ne savait pas où se trouvait Adam. Et quand Dieu avait la précision, où était Adam? Alors ce matin, on pose la question, où est notre nation? Et en lisant toujours Genèse, on nous dit qu'il y eut un soir, il y eut un jour. Le soir est caractérisé par de souffrance. Pas de crise. Pas de difficulté. Et le jour est caractérisé par la prospérité et la joie. Beaucoup de nations traversent aussi la nuit, c'est-à-dire la crise. Il y a certaines nations qui sont en train de sortir de la crise, de la souffrance, bien sûr. Souffrance morale, souffrance comportementale, souffrance de la
devant le jour. On peut se poser la question, où se trouve notre nation aujourd'hui? Est-ce que notre nation est dans la nuit? Tout simplement notre nation est dans le jour. Cela étant, bien aimé, avant de vous développer en quelques minutes ce thème, nous avons quelques termes clés qu'il faut expliquer à tout prix. Nous avons le redressement, nous avons l'éthique, nous avons l'église, et nous avons la gestion de la chose publique. Quand on nous dit qu'il faut redresser quelque chose, c'est mettre l'ordre dans quelque chose qui ne marche pas. Quand une nation traverse de crise, c'est qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas certainement. La nation traverse la nuit. Des problèmes par-ci par-là. Pas de paix. Des accidents par-ci par-là. Comment vous allez redresser la nation? Mais une éthique, c'est quoi? C'est une réflexion qui nous oriente vers une action quelconque à atteindre. Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre dans une nation? Et l'église, c'est l'ensemble du corps du Christ. Le corps de Christ qui est né le jour de la Pentecôte. On parle bien sûr de l'église primitive. Et la gestion de la chose, c'est-à-dire qu'on essaie qu'on a pour mettre de l'ordre dans une nation quelconque. Et ce qu'on détient beaucoup plus, ce sont les ressources humaines, c'est l'homme qui est pris en considération. Bien aimé, en vous présentant ces passages, Jean 21, 15, 16, 17, il y a juste une recommandation qui nous vient en tête. C'est-à-dire qu'on nous dit nous devons nous examiner. C'était un entretien entre Jean. C'est-à-dire que Jésus s'adressait à son disciple. Il lui pose la question, est-ce que tu m'aimes vraiment? Examinez-vous vous-même. Vous posez la question, est-ce que vous aimez votre pays? On te pose la question ce matin. Ce que tu fais dans le noir, est-ce que tu aimes vraiment ta nation? Est-ce que vous aimez vraiment votre pays? Mais par contre, si vous aimez votre pays, on nous demande de réajuster notre comportement avec l'affection de notre pays. La prise de conscience de ce que nous faisons dans notre pays. Mais par contre, si nous faisons du mal, nous sommes appelés à nous repentir certainement. On demande de doubler les vigilances pour le redressement de notre pays. Je vous ai dit tout à l'heure que la ressource primordiale est très importante dans notre nation, c'est l'extraction des ressources humaines. Il n'y a pas de richesse qui peut faire entrer un pays dans un développement si jamais l'homme n'est pas pris au sérieux. Et l'Église reste et demeure la gardienne des valeurs de toute la nation. L'Église reste le sanctuaire de toutes les personnes qui ont besoin de développer une nation. Comment nous allons gérer la crise que nous connaissons dans notre pays? La crise morale, la crise intellectuelle, la crise affective. Alors nous devons prendre soin de cette situation pour faire en sorte que l'Église soit au milieu du village pour donner un bon comportement en face du monde. Le monde est certainement influencé par le malin. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, bien aimé, même l'intellectuel est abruti par les TikTok. Regardez, au lieu d'être formé, la plupart des gens se mettent tout simplement à rigoler à travers les TikTok. La preuve, c'est que même la formation dans la grammaire est en train d'être bâclée. Parce que les malins est en train dans les TikTok. L'Église est appelée à nous redresser de plus en plus. Bien aimé, pour former l'Église, nous allons voir l'entretien que nous avons dit tout à l'heure.
Alors que Jésus s'adressait au fils de Jonas, m'aimes-tu vraiment? M'aimes-tu vraiment? Et si jamais tu aimais ta nation, comment tu vas te comporter? Qu'est-ce qu'il lui dit? La responsabilité, paie mes brebis. C'est ça la responsabilité. Te sentir responsable dans une nation qui est en bousculade par-ci par-là. Où l'amour n'existe plus dans la nation. Et là, quand Jésus s'adressait au fils de Jonas, Simon Pierre lui dit, si tu m'aimes vraiment, paie mes brebis. L'amour des fils de Jonas envers Jésus. Est-ce que tu as de l'amour envers ta nation? Tout simplement, à tout moment, tu dis, tout ça, la mission, nous amen, amen. Nous appelle à redresser votre pays. En recherchant la paix à tout prix. On sent comme si avec l'inflation des églises, l'amour diminue de plus en plus dans notre pays. Comment voulez-vous que deux chrétiens se restent en justice? Celui-ci brandit ça, l'autre. On souhaite même la mort d'un chrétien. Où est l'amour? Amen. Alors que dans l'église, bien aimé, c'est la communion fraternelle qui doit exister. On ne sait pas comprendre dans certains mariages. Vous avez été marié officiellement à l'église, mais vous allez jusqu'au niveau des divorces. Et vous savez très bien que la Bible interdit la séparation. Pasteur, que personne ne sépare ce que Dieu a émis. Maintenant, ce sont les juges qui commencent à séparer ce que Dieu a émis. Et on pense que nous sommes tous chrétiens. Amen, amen. Et donc, nous avons l'obligation, bien aimé, de faire en sorte que Satan n'entre pas certainement à l'église. Quand Satan entre à l'église, l'amour disparaît complètement. Regardez le dialogue entre Jésus et Simon Pierre. Le dialogue était franc. Et Jésus a cherché un temps où ils étaient face à face. Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu vraiment? J'ai deux questions à te poser ce matin. D'abord, est-ce que tu aimes l'église? Ou tout simplement tu as changé le pied, tu viens à l'église régulièrement. Tu as converti tes pieds. Tu as converti ta direction. Et ton cœur n'a jamais été converti. Vous savez très bien, bien aimé, que l'homme est composé de trois parties: le corps, l'âme et l'esprit. Ton physique est là, tu es là présent à l'église. Mais en réalité, tu n'aimes pas l'église. Parce que si jamais tu aimais l'église, on devait sentir l'amour là où tu es. On devait sentir l'amour à la nation où tu sers. C'est nous qui sommes les premiers à corrompre. C'est nous qui sommes les premiers à faire passer des classes aux enfants sans avoir abandonné de l'argent aux professeurs. Nous sommes en train de tuer notre pays. Le malin est en train d'envahir notre pays. Alors, quid le rôle de l'église? Le rôle de l'église est simple, bien aimé. C'est de prodiguer des conseils à tous les niveaux. L'église donne des conseils aux gens. Je me pose bien la question. Ou tout simplement, c'est à l'église qu'on commence à désaxer certaines personnes au lieu de suivre Jésus. L'église devient le conflit permanent. Les conflits en permanence. On ne sent pas l'amour entre chrétiens. Alors, si jamais deux chrétiens ne s'aiment pas, est-ce qu'ils vont aimer leur nation? Je me pose la question. Deuxième élément bien aimé. L'église doit devenir un lieu de paix. Où on apprend certaines valeurs. Est-ce que ces valeurs sont enseignées à l'église? Amen, amen. Certaines valeurs doivent être enseignées sincèrement et sérieusement. Parce qu'à la fin, quand Jésus a eu le dialogue avec le fils de Jonas, il lui a dit:
chrétiens, nous devons être les premiers d'abord à aimer notre pays. Tu aimes ton pays, et c'est toi le premier à donner le crédit à quelqu'un avec le taux élevé. Et pourtant tu es chrétien. Amen, amen. Tu ne sais même pas lui dire bonjour. Tu es une femme allemande. Comment tu vas aimer ton pays? Tu es fâché tous les jours contre ton mari. Toi, tu n'aimes jamais ce que les autres puissent aller de l'avant. Alors que je m'adressais à certains peuples la fois dernière, je parlais de quelques infections de l'âme. Nous, les chrétiens, nous sommes infectés dans notre âme. La première infection, bien aimée, c'est la haine. À l'église, il y a la haine. Pose la question à ton pasteur. Est-ce que tu es infecté par la haine? Deuxième infection, bien aimé, c'est l'impudicité. Quand on est infecté dans l'impudicité, on ne sait pas aller de l'avant. Mais on peut mettre la paix si on est impudique. Comment voulez-vous que notre pays puisse aller de l'avant? Là où il y a l'impudicité. La preuve, c'est que Dieu a détruit son homme parce qu'il y avait l'impudicité à outrance. Voilà la deuxième infection. Troisième infection, c'est l'alcool. Comment un chrétien, quand il est ici, à sa centre, mais dans beaucoup, il y a des boxons tous les jours. Amen, amen. Chrétien, quand il est là, à son trompé, il ment. C'est une infection de l'âme. Une autre infection, mais c'est la jalousie. On ne sait pas que chacun doit avoir ses responsabilités à l'église. Tout le monde a une responsabilité à l'église. Diversité des ministères, mais pour un seul Dieu. C'est ça aussi notre nation. Chacun là où il est, il doit redresser son pays. Est-ce que tu aimes ton pays? Mais par contre, toi, matin, midi, soir, au figa kamboka na yo. Voilà. Mais le pouvoir de la mort, le pouvoir de la vie de la mort se trouve où? Quel est le jour où tu béniras ton pays? Dis à ton voisin, il faut qu'on bambola mboka na yo tous les jours. 1, 2, 3. Ça s'appelle amour de sa nation. Donc évitons de mentir notre pays à tout le monde. Si tu aimes ton pays, tu dois le bénir 8 jours. D'accord, si tu n'aimes pas le pays, tu vas commencer à le mentir matin et soir. Jésus nous a dit, paix mes brebis. La responsabilité, c'est l'amour de la. Et notre élément important, bien aimé, c'est que l'église aussi doit être le lieu où se fondent toutes les valeurs spirituelles. Toutes les valeurs spirituelles pour faire en sorte que l'influence puisse aller au-delà de notre nation. Vous savez très bien, bien aimé, que c'est les spirituels qui préparent les physiques. On ne demande pas de prier matin, midi, soir. Mais on demande de prier pour notre nation. Mais beaucoup de gens sont égoïstes. Il y a personne qui a déjà prié pour sa nation. On peut prier que si ça va là, on nous demande de prier pour notre nation. Mais toi, est-ce que tu as le temps de prier pour ta nation? Est-ce que tu as le temps de prier pour ton pays? Prenez le temps de prier pour votre pays. La mission passera par vous, soyez évité. Amen, amen. Tu veux être béni, prie pour ta nation. On n'a jamais développé l'amour à notre nation, bien aimé. Bien au contraire, 90% des fois, nous développons l'antipathie à notre pays. Personne n'a jamais encouragé quelque initiative pour notre pays. Faisons en sorte que l'amour de la nation soit tellement développé.
Et notre élément bien-aimé, c'est que l'église ne sera pas seulement le lieu de culte, mais aussi et surtout un lieu d'apprentissage social. Est-ce qu'à l'église, nous avons le temps de former les gens dans différents métiers? Combien d'églises où on apprend aux gens, par exemple, de travailler avec le mèche? Combien d'églises où on développe certains aspects des hôpitaux, des écoles par-ci par-là? Notre pays a besoin de compétences. Notre pays n'a pas besoin de folklore. Notre pays a besoin de jeunes enfants qui, quand ils donnent cours, on sent qu'il est en train de donner cours. Notre pays a besoin de hommes et de femmes capables de pouvoir travailler sincèrement et sérieusement. Par les personnes à jour simple, à terme, il dit pourquoi. Il devient une charge pour la nation. Je décourage ceux-là qui se disent que 40 jours de jeunes, 50 jours de jeunes, c'est sera une charge pour la nation. Tu as le temps de prier, il faut prier. Tu as le temps de travailler, tu travailles. Parce que le Seigneur a dit, je bénirai les fruits de ton travail. Et puis par après, tu commences à poser les problèmes dans la nation. Est-ce que tu as le temps de travailler? Alors les églises ont le devoir de créer des écoles, de motiver les gens à pouvoir travailler. Si vous travaillez, vous serez bénis. Il y a certaines bénédictions attachées aux chrétiens. Un chrétien qui travaille sera béni sincèrement. Et sa nation sera bénie aussi. Et toi par contre, la caca. Non, ça ne se passera pas comme ça. Tu as le temps, chaque chose a son temps. Tu dois travailler sérieusement pour le bien de notre nation. Et donc l'église doit aussi développer ce sentiment d'appartenir à la nation. Quand tu dis appartenir à la nation, on dit participer au développement de la nation. L'église n'est pas en dehors de la nation. L'église est dans la nation. Si nous avons des crises aujourd'hui, c'est par rapport aux églises. Dans certaines églises, des gens vont montrer qu'il faut comment l'amour de la nation. Ça se sentit appartenir à notre nation. Jésus a dit, tu dois m'aimer sérieusement et sincèrement. Vous allez vous rappeler, Jésus a dit, il a pleuré pour Jérusalem. Et l'apôtre Paul, quand il a constaté que ça ne marche pas, il dit, il pleura. Néhémie a pleuré Jérusalem. Parce qu'il a aimé sa nation. Est-ce que nous, les lagabons, n'a pas gagné? Ou bien les lagabons, aux Anguilla. Oh, les Anguilla. Pasteur River, les Anguilla. Non. Si ça ne marche pas dans le pays, entre chez toi, prie pour ta nation. S'il faut citer même nommément les noms des dirigeants, Seigneur, aide les dirigeants à arrêter la France. Ça s'appelle l'église aura de la valeur dans une nation. Nous devons développer le sentiment d'appartenance à une nation. Encourager certaines bonnes choses qui seront faites. Ça s'appelle amour. Est-ce que tu aimes ton pays? Je te pose la question ce matin. Aimes-tu réellement ton pays? Amen, amen. Est-ce que tu donnes des conseils aux jeunes gens de Lukubula et tout ça pour dire que vous devez aimer votre nation? C'est ça le Amen, amen. Nous devons redresser. L'église doit donner de la valeur aux hommes. L'homme est au cœur du tout. Si l'homme développe l'amour à sa nation, il va aimer aussi son prochain.
Alors, premièrement, bien-aimé, commence d'abord par t'aimer toi-même. Est-ce que tu t'aimes toi-même? Tout simplement, tu t'es toujours dit, c'est toi qui te plains toujours, plaintif tous les jours. Tu t'aimes plein, parce que tu vois, tu souffres sérieusement. Tu souffres sérieusement et tu te plains. Commence par t'aimer toi-même. Amen, amen. Et quand tu t'aimes toi-même, mais les prochains. Tu dois aimer les prochains. Et quand tu vas aimer les prochains, tu vas aimer la nation. Amen, amen, bien-aimé. Nous avons dit à l'introduction, Dieu a posé la question à Adam. Adam, où es-tu? Où se trouve notre nation? Est-ce que dans la nuit ou dans le jour? Je pense que pour le moment c'est dans la nuit. La nuit caractérisée par nos crises, des questionnements. On se pose la question, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Mais nous avons la foi que ça va sortir cette situation. Nous avons quitté la nuit. Nous avons la foi que nous allons redresser notre pays. Je n'ai pas tellement de temps, vous allez vous dire tout simplement que cette nuit peut être provoquée par 4 acteurs. À un certain moment, Dieu peut provoquer cette nuit-là. Dieu peut provoquer la souffrance comme il a fait avec David. David était en contact permanent avec Dieu. Quand il était devenu roi, à un certain moment, il a oublié de commencer à chanter pour le Seigneur. Et Dieu a suscité Absalom pour le chasser. Ça, c'était sa souffrance. Et notre vie peut être provoquée par nous-mêmes. Notre comportement nous-mêmes. Comment tu te comportes? Comment nous nous comportons dans notre nation? Il faut être responsable de la vie de notre pays. Troisième élément, bien-aimé, ça va être provoqué par les autres. Nous n'avons pas provoqué. Et quatrième élément, c'est que la vie va être provoquée par le diable. Mais dans tout ça, c'est seulement la souffrance et la nuit et la crise. L'Église a l'obligation de développer l'amour auprès de vous. À la question de savoir, est-ce que tu aimes vraiment l'Église? Est-ce que tu aimes vraiment Jésus? Si tu aimes Jésus, mon bien-aimé, tu vas souhaiter le bien pour ton prochain. Tu vas souhaiter le bien pour ta nation. Tu vas souhaiter le bien pour le pays. Et puis notre pays sera béni. Nous allons juste acclamer très très fort pour le Seigneur. Parce qu'il est dans notre pays. Donc l'Église a l'obligation de redresser notre pays. Nos civilisations peut être en crise. Et nous devons aimer l'Église. L'Église ne peut pas être en dehors de la nation. L'Église est dans la nation. L'Église ne peut pas être contre la nation. L'Église doit développer l'amour vers cette nation. Tu dois aimer ton pays, mon bien. Plus tu aimes ton pays, plus ton pays sera béni. Tu dois avoir un temps à passer auprès du Seigneur en réclamant tout simplement la bénédiction de ton pays. Interdiction formelle de bondir son pays. On sent, donc on sent déjà qu'on n'aime pas chez nous. Pourquoi tu as la vision? C'est quoi ça? Donc nous, chrétiens, on n'a même pas de valeur à transmettre. Pardon après. Quelles sont les valeurs que l'Église montre auprès des gens? Amen, amen. Dans la tâche d'activiste, 4 personnes, puis on a 10, 7, 8. Amen. Donc nous-mêmes, nous sommes notre pays. Mais par contre, si un chrétien commence par dire, donc tu as 3 personnes, on respecte ça. Et là, bien aimé, nous allons développer notre pays. La vie et la mort se trouvent au pouvoir de quoi? Bénir notre pays. Je vais
vais demander au révérend Pasteur Mimi de venir prier. Pour ceux qui ont senti que cette parole les a touchés un tout petit peu, qui désormais commencent à prier pour notre nation. On va prier pour notre nation. Il y a beaucoup de gens qui se sont sentis égoïstes. Tu t'es senti égoïste de temps en temps. Tu n'as jamais prié pour ton pays. Tu n'as jamais prié pour toi-même. Si tu veux commencer à prier pour ton pays, tu peux avancer ici. Sur le révérend Pasteur Mimi. Merci Jésus, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Celui qui va commencer à prier pour son pays. Il ne sera plus jamais égoïste. Il va commencer à penser pour son pays. Il va commencer à prier pour son pays. Qui ne sera plus jamais égoïste. Il aura le temps de penser pour son pays. Il ne va plus jamais continuer à mentir son pays. Parce que beaucoup de fois nous maudissons notre pays. Et ce que nous avons dit, nous devons commencer par nous aimer nous-mêmes. Commençons par nous aimer nous-mêmes, aimer notre pays. Certaines fois, l'Église avait le poteau indicateur qui nous mène vers le ciel. Et en étant sur la terre, nous devons prier pour notre pays. Rappelez-nous les commandements. Priez pour la vie. Priez pour la vie. Là où tu es, priez pour le pays. Car ton bonheur en dépend. Si tu pries pour ton pays, tu as raison de le faire. Ton bonheur en dépend. Tes pieds sont sur la terre. Si tu n'aimes pas la terre qui va te donner la semence, la terre qui va te donner la production, la terre qui doit te bénir, peut te vomir aussi. Si tu es en train de la maltraiter, et si tu ne l'aimes pas, or ta terre s'appelle aussi RDC. Ta terre, c'est ici au Congo. Si tu aimes ta terre te donnera aussi la meilleure production. Il y a des gens pour lesquels la terre a vomi. Il peut s'aimer, il ne récoltera pas. Parce que lui-même a vomi la terre. Aujourd'hui, nous devons renoncer à ça. Nous allons prier. Le Seigneur Jésus, je reviens à toi ce matin. Fortifie-moi. Donne-moi le courage de renoncer à toutes les mauvaises paroles contre mon pays, contre ma terre, la terre que tu m'as donnée, la terre que tu as bénie, la terre qui doit me bénir aussi. Tout ce que j'ai prononcé comme parole contre mon pays, contre la terre de mon pays, je renonce à cela. Au nom de Jésus, je demande pardon pour toutes les paroles méchantes contre
les institutions, je demande pardon. Pardonne mon peuple. Tu dis clairement dans ta parole, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, nous sommes là aujourd'hui pour invoquer ton saint nom. Nous sommes là pour nous humilier. Nous sommes là pour nous repentir. Si le peuple sur qui mon nom est invoqué, nous sommes là pour représenter ce peuple-là, pour invoquer le nom du Tout-Puissant, qui est le seul qui peut, grâce au sang de son Fils Jésus, refaire encore de son mieux pour que notre terre puisse accepter encore ce peuple, pour être bénéfique, favorable au peuple congolais. Pourquoi l'étranger vient prospérer sur cette terre et le Congolais ne peut pas prospérer sur sa propre terre? Nous voulons à partir d'aujourd'hui, si nous investissons sur cette terre, nous puissions récolter même au centuple, à cause de la présence de Dieu, comme Isaac a fait. En s'aimant, il a récolté. Nous aussi, nous allons s'aimer dans notre pays et nous allons récolter, puisque l'Éternel est avec nous. Au nom de Jésus, nous proclamons la prospérité de notre pays, la prospérité de l'économie, la croissance de son économie. Nous proclamons la maturité de son peuple, la maturité du peuple congolais, la maturité de l'Église, la maturité